général de Simon-Jean, pardon. Vous venez nous voir, vous venez de Corté, on vous remercie et vous êtes venu nous présenter l'association CAP, qui est Corse Aide à la Personne, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, bonjour et merci à vous de me recevoir. Alors dites-nous un petit peu qui en est l'initiateur, depuis quand elle a été créée? Alors, CAP, c'est un service d'aide à domicile qui a ouvert ses portes en 2007, donc il y a maintenant 10 ans, sur la commune de Corté, pour travailler principalement sur le territoire du centre Corse. Voilà. Donc, j'en suis le principal fondateur, l'initiateur. Et au fur et à mesure du temps, on s'est développé sur le territoire rural du centre Corse, puis sur le territoire rural de la plaine orientale, puis sur le territoire rural de la Balagne et donc sur le territoire rural du département de la Haute-Corse. Donc plusieurs antennes, on va peut-être les citer si elles ne sont pas trop nombreuses. Alors là, je parlais du rural et depuis quelques mois, enfin 2 petites années maintenant sur l'urbain aussi, puisqu'on a ouvert aussi une antenne sur Bastia. Donc à ce jour, on a le siège administratif qui est sur Corté et 4 bureaux annexes, donc un sur Algageau là, pour couvrir le secteur de la Balagne, un sur Ghisonaccia pour couvrir le secteur plaine orientale sud, un sur Follet, plaine orientale nord, et un sur Bastia pour l'urbain, le Bastia Grand Bastia, plus le Cap Corse, plus le Nebbio. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une association qui a une assise départementale. Donc vous avez dit, ça fait combien d'années qu'elle est créée? 10 ans. 10 ans. Et ça a été au fil de combien de à quel intervalle, on va dire, les antennes se sont créées? Il y a eu pratiquement un événement par an. Donc le besoin y était. Le besoin était criant et il était grandissant, puisqu'on s'est développé, alors qu'il y a d'autres opérateurs sur le territoire qui se sont développés également. Donc c'est vraiment un besoin qui reste à combler. Mais est-ce que vous avez, par exemple, on va quand même les citer, il y a la DMR, il y a la Corsat, donc ces structures d'aide à la personne, vous êtes dans le même secteur d'activité, mais est-ce que votre association a une particularité? Alors, c'est trois associations qui ont la même activité sur le même territoire, peut-être avec une organisation différente et des spécialisations différentes. En ce qui concerne CAP, il est vrai qu'on s'est de suite positionné sur la branche handicap, où on s'est pas mal développé, et on s'est perfectionné dans cette branche. Et aujourd'hui, on est même labellisé, c'est un label Andéo. Il n'y a qu'un label qui existe, reconnu du moins au niveau national. Et vous êtes les seuls à l'avoir obtenu? Et on est les seuls à l'avoir sur toute la région Corse d'ailleurs. Qu'est-ce que vous, outre le label, je dirais, qu'est-ce que ça apporte? Plus de crédibilité à l'association, entre autres? C'est pas tant pour la crédibilité, c'est plus pour l'organisation que ça impose et qui a permis au développement de CAP de se structurer. Voilà, ça a été la colonne vertébrale de l'organisation. Et ça, il n'y a pas longtemps que vous l'avez, ou ça a été dès le début que vous l'avez obtenu? Ça fait 4, pratiquement 5 ans qu'on l'a obtenu. Le label Andéo, donc ça c'est uniquement pour la branche handicap. Et on a aussi la certification Calicert, qui est une certification qui, elle, reconnaît l'organisation de travail. Qu'est-ce que vous leur proposez aux personnes donc, qui ont besoin de vos services, et quelles sont ces personnes qui viennent à vous? Alors, initialement, on avait demandé les agréments pour intervenir sur tout le département, sur tout le territoire, donc chose qui est faite, et tous les services relatifs aux services à la personne. Or, au fur et à mesure du temps, on s'est concentré sur un public, qui est le public dépendant. Donc, on s'est concentré sur les personnes âgées et les personnes handicapées. Voilà. La demande est énorme? La demande est énorme, elle est grandissante, puisqu'on est dans un bassin rural où la dépendance s'installe au vu de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Et vu aussi que on peut dire que la population est de plus en plus vieillissante aussi. La population est vieillissante au niveau national et elle s'accentue dans notre région. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Ça permet de maintenir les personnes âgées, c'est très bien, et les personnes handicapées, mais ça permet aussi de créer de l'emploi où il y a peu de possibilités pour les résidents.
Alors vous parlez d'emploi justement. Combien de personnes votre structure emploie-t-elle? Alors aujourd'hui, la structure, alors c'est un regroupement d'associations, c'est un regroupement de structures où vous avez CAP qui est la principale association, qui est un service d'aide à domicile, mais vous avez aussi une petite association qui est dans le champ de l'insertion, qui permet de préparer les futurs recrues au sein de l'aide à domicile. Vous avez un centre de formation et vous avez sur Bastia-Grand Bastia aussi un service de soins. Et je me suis laissé dire que vous avez aussi, pas récupéré, mais vous vous êtes associé avec l'association Ayudo de Solidaridad, qui était en Balagne aussi. Alors effectivement, il y a eu un rapprochement avec Ayuda de Solidaridad, qui eux disposaient d'un service de soins, donc c'est le fameux dont je parle sur Bastia-Grand Bastia, et qui avait aussi un service d'aide à domicile sur Bastia et sur la Balagne. La partie d'aide à domicile, nous l'avons absorbée, je dirais, au sein de CAP. Voilà. Le service d'aide à domicile d'Ayuda de Solidaridad est devenu CAP. Elle n'existe plus donc en Balagne. Elle existe, en Balagne non. Elle existe sur Bastia, mais uniquement avec le service de soins. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, le regroupement représente à peu près aujourd'hui 300 salariés sur le département. Et bien évidemment, les demandes viennent encore vers vous, des demandes d'emploi. Vous êtes toujours sollicité Les demandes d'emploi, alors c'est un problème même national, on peut dire. Hein, oui. Au plan national, puisque vous parlez de national, ça fait combien d'années que cette association existe? Bien avant ou en même temps? Ah non, non, elle a été créée, je l'ai créée il y a 10 ans. Et au plan national, c'est pareil? Ah non, non, les problématiques. Oui. Les problématiques sont les mêmes. Le recrutement, on est toujours en flux tendu. Hein, et pareil au niveau national, le besoin grandissant et la demande persiste. Alors, est-ce qu'avec vous, Gérald, on pourrait détailler un petit peu ce que vous proposez comme activité, qu'est-ce que vous faites comme mission? Alors, notre mission, elle est toute simple, et part des tâches basiques, des tâches domestiques, et la limite, ça s'arrête aux soins. Voilà. Notre mission s'arrête où commence celle du personnel soignant. Voilà. Vous ne faites pas, par exemple, comme certaines autres associations, un petit peu de jardinage, ce genre de travaux-là? Non, alors c'est un service qui existait au sein d'Ayuda de Solidaridad et qu'on a supprimé. D'accord. Qu'on a supprimé et comme je disais, on se concentre sur la dépendance. Par contre, on travaille en relais avec pas mal d'autres prestataires pour... Vous faites appel à eux alors? Voilà, pour le jardinage, le bricolage, pour la téléassistance, pour les plateaux repas à domicile. Enfin bref, on a une panoplie de partenaires. Donc la téléassistance aussi, on la retrouve dans votre structure? Vous la retrouvez dans notre structure et on a un rôle de facilitateur. On renvoie les demandes vers un partenaire. Alors, généralement, on va dire, quel genre de bénéficiaire va faire appel à vous? Il y a une tranche d'âge particulière? C'est le handicap qui prime? Qui vient vous voir? Alors, quand on parle de masse d'activité, c'est vrai qu'on a une masse d'activité importante dans le handicap, pas tant en nombre d'usagers, mais surtout en nombre d'activités, d'heures d'activité, puisqu'un dossier handicapé est souvent plus conséquent en nombre d'heures qu'un dossier pour les personnes âgées. Oui. Mais le nombre de bénéficiaires, majoritairement, c'est les personnes âgées, c'est les personnes de plus de 75 ans qui bénéficient de l'aide du département, des dispositifs APA, principalement. Voilà, c'est 70% de nos usagers. Et vous, votre structure fonctionne, pardon, vous êtes subventionné? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas de subvention de fonctionnement de qui que ce soit. On est des opérateurs. Les personnes ont des droits. Ils sollicitent les financeurs pour avoir une aide. Et ensuite, ils choisissent l'opérateur. D'accord. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de rémunération. Bien sûr. Et au niveau de, on va dire, du montage du dossier, pardon, quand on est avec des personnes âgées, c'est vrai que des fois c'est un petit peu panique à bord. On vous remet un dossier, il faut le remplir. Comment ça se passe? Est-ce que vous aidez à monter le dossier, vous, pour la personne? Alors nous, la procédure, quand on nous contacte, on se déplace chez les gens, on regarde quel type de dossier est le plus intéressant pour la personne et on constitue le dossier avec la personne.
Vous avez des personnes qui sont référencées à cet usage-là? Tout à fait, qui sont disponibles sur le terrain, un pour suivre l'activité et deux pour constituer les dossiers. Et on s'occupe de la constitution de la première demande, des renouvellements. On gère, entre guillemets, l'administratif pour les ayants droit. Alors, on parle de personnes, donc du personnel. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez aussi un petit centre de formation. Dites-nous en plus. Eh bien, depuis le début, depuis la première année, on a une politique de formation active. On essaye de professionnaliser le secteur. Un, pour avoir du personnel compétent. Deux, qui monte aussi en compétences, mais aussi en salaire. Hein, donc c'est un peu un encouragement aussi. Aussi, et surtout même, hein, puisque la convention collective reconnaît certaines qualifications qui ouvrent la possibilité de monter d'échelon et de se retrouver avec un salaire qui peut permettre de vivre, surtout chez nous, dans le rural, tout en restant à la maison. Et on a fidélisé les salariés en annualisant leur temps de travail, de façon à ce qu'ils aient un salaire mensuel et récurrent. Donc c'est vous-même qui proposez ces formations, donc à l'intérieur de la structure? À l'intérieur, avec le centre de formation qui fait partie du regroupement, mais avec d'autres... Vous avez des formateurs extérieurs? Des formateurs extérieurs, des formateurs en interne. Et on travaille beaucoup en partenariat, surtout sur les formations qualifiantes, avec le GRETA, avec l'AFPA, enfin avec tous les acteurs présents sur le territoire. Alors les personnes qui viennent à vous pour vous proposer leurs services, donc en tant que travailleurs, qui n'ont pas de diplôme, vous allez les orienter vers une formation, leur proposer la formation que vous avez en interne, ou ils sont obligés d'arriver chez vous avec avec certains critères bien précis pour l'embauche? Les candidats, majoritairement, sont ni qualifiés ni expérimentés. Donc, partant de là, on est obligé de composer avec ce qu'on a au sein de la population sur notre territoire. D'où la création de l'association intermédiaire qui est dans le champ de l'insertion, qui prépare justement ce public à intégrer le monde du travail, et d'où le centre de formation qui permet d'être plus réactif et de former en continu le personnel. Oui, parce que je veux dire surtout que vous êtes, on va dire, orienté plus particulièrement que les autres structures concurrentes sur le handicap. On pense bien, on se dit, le personnel employé doit être finalement bien homologué à la structure, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'où la création de ces outils. C'est ce qui nous a permis d'avancer aussi rapidement, aussi sereinement, et tout en gardant l'esprit professionnel qu'on a initié dès le départ. Donc vous disiez qu'au fil du temps, la demande a été de plus en plus, allait de plus en plus en augmentation. Est-ce que vous envisagez l'ouverture d'une autre antenne? C'est pas prévu, non, ou que ce soit, puisque l'évolution, elle a plus été subie que stratégique. C'est la demande qui nous a emporté finalement. Hein. Et la taille de la structure, là, est suffisante pour continuer à maintenir ce qui a été initié dès le départ, à savoir le respect de l'usager, le respect du salarié et toute l'organisation qui a été mise en place jusqu'à présent. Est-ce que les personnes qui vont nous écouter lors de la diffusion de l'émission seraient intéressées à venir vous rejoindre votre structure en tant que salarié? Est-ce que vous êtes encore ouvert à l'embauche ou vous avez votre quota d'employés? C'est une activité où ça va très vite. Ça va très vite, un, tant l'évolution de l'activité. Deux, c'est vrai que c'est une activité où il y a du turnover. Donc on embauche fréquemment, hein, sur tous les territoires d'ailleurs. Vous envisagez par rapport à tout ce que vous proposez de rajouter quelque chose à votre structure? D'autres objectifs? La visée dès le départ, c'était le rural. Hein, donc c'était le rural, l'aide à domicile et l'espoir un jour d'avoir aussi un service de soins à domicile dans le rural pour répondre au mieux aux besoins.
Et là, vous êtes toujours dans ces objectifs-là, donc. Toujours depuis le premier jour, on peut dire. Alors, on arrive pratiquement au terme de cette émission et vous avez un slogan, tous les chemins mènent à Cap. Alors, dites-nous pourquoi ce slogan? C'est pas le mien. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai, on se dit tous les chemins mènent à Cap, on se dit, c'est que il peut être prêté à controverse, parce que finalement, on se dit, est-ce que tout le monde va avoir besoin de l'association? Et comme on disait tout à l'heure, on va vers une population vieillissante, donc peut-être on en aura besoin. Qui a Alors du instauré coup, ce slogan? avec l'évolution, donc il a fallu s'organiser et créer une équipe d'encadrement, donc qui est devenue maintenant une équipe de direction. Chacun connaît ses défauts et le mien principalement, c'est la communication. Donc c'est une autre personne qui s'est chargée du slogan et je l'ai découvert moi aussi sur les flyers quand ils sont arrivés. On ne vous l'a pas proposé, Non, il vous a été imposé. Voilà, parce que je n'en suis pas soucié. Et quand j'ai demandé justement d'où sortait ce slogan, apparemment c'est moi qui l'aurais dit lors d'une réunion. Donc voilà la définition de ce... voilà, d'où elle vient. D'accord. Alors, Gérald Simon-Jean, on va vous remercier d'être venu quand même de Corté nous voir pour nous présenter l'association CAP, Corse Aide à la Personne, et vous proposer de revenir vous voir dans l'éventualité d'autres actualités. Avec plaisir. Alors, quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.